peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors, en signe de révérence à notre Père Céleste, notre Dieu, prions au nom de Jésus-Christ en baissant nos têtes. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu de merveille, Dieu de prodige, c'est le véritable Dieu. Merci encore pour ta grandeur, ta bonté, ton amour, ta compassion, ta fidélité, tes bienfaits. Merci pour cette énième opportunité que tu nous permets de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Merci pour tout ce que tu as planifié pour nous en ces moments. Nous venons recommander encore ces moments tes mains, l'air, l'atmosphère autour de nous, en nous, que tu puisses prendre le contrôle de toutes choses. Nous implorons ta compassion, ta miséricorde, que tu nous pardonnes pour ce que l'on peut faire, dire, penser, qui ne t'a pas honoré, que tu nous sanctifies et purifies par ton sang, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, le sang de Jésus-Christ, et que tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui s'oppose au bon développement de ces moments, je s'oppose à la connaissance de ta parole, que soit lié et renvoyé dans les groupes de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, aujourd'hui, nous voulons prendre notre lecture dans le livre de Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Alors, nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30 au nom de Jésus-Christ. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, et il y aura des pleurs et des grincements de dents. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de révélation, de grâce, de vie et de profondeur au nom de Jésus-Christ. Amen.
Alors aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous entretenir sur la notion de fidélité. La notion de fidélité. La notion de fidélité est d'une grande importance pour Dieu, pour chaque croyant, parce que c'est l'une des caractéristiques de Dieu, car Dieu est fidèle, tel que la parole de Dieu le déclare dans Deutéronome chapitre 7, verset 9, qui dit « Sachez donc que l'Éternel, votre Dieu, est Dieu, le Dieu fidèle qui garde alliance et miséricorde avec ceux qui l'aiment et garde ses commandements pendant 1000 générations. » Psaume 119, verset 90 ajoute pour dire « De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. » Et Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et Dieu nous a appelés à représenter son image et même l'image de son Fils Jésus-Christ, tel que décrit dans la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 1, verset 27, qui dit « Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Romains chapitre 8, verset 29, je peux dire « Car celui qu'il a connu d'avance, il a aussi prédestiné à être conforme à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères. » Cela signifie qu'en tant que croyants, nous devons également représenter cette même caractéristique de fidélité qui se trouve en Dieu. Et Dieu lui-même, en la personne de Jésus-Christ, nous a montré l'exemple parfait de fidélité, car Jésus-Christ était fidèle à tout ce que Dieu, le Père, l'avait envoyé faire sur terre, comme nous le dit le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 3, verset 1 à 2, qui dit « C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qu'il a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. » C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous demande d'être fidèles dans notre cheminement de la foi. Tout comme Dieu est fidèle, Hébreux chapitre 10, verset 23 qui dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Donc, nous devons garder notre profession de foi comme notre Dieu qui nous a fait la promesse lui-même est fidèle. En tant que croyants, nous portons le nom du Christ sur nous, car nous sommes appelés chrétiens, qui veut dire comme Christ. En d'autres termes, nous sommes censés suivre Jésus-Christ, de même que le dit la parole de Dieu dans Actes chapitre 11, verset 26, la dernière partie du verset qui dit « Ce fut à Antioche que la première fois les disciples furent appelés chrétiens. » Et le livre d'Apocalypse nous dit que Jésus-Christ est appelé fidèle. Apocalypse chapitre 19, verset 11, qui dit « Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis sur lui était appelé fidèle et véritable. Et c'est avec justice qu'il juge et fait la guerre. » Ici, se référant à Jésus-Christ. Donc, il est appelé fidèle. Par conséquent, parce que nous portons le nom du Christ, les vrais chrétiens sont donc appelés fidèles. Tout comme l'apôtre Paul s'adressa aux croyants dans diverses églises. Colossiens chapitre 1 verset 1 à 2 qui dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ,
par la volonté de Dieu, et Timothée, notre frère, aux saints et aux frères fidèles en Christ qui sont à Colosse. Grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1 verset 1 ajoute pour dire: Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit que les gens seront connus par leurs fruits. Et cela est également vrai pour les véritables croyants. Matthieu chapitre 7 verset 20 dit, c'est Jésus qui parle, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est la raison pour laquelle la fidélité est l'un des 9 aspects du fruit du Saint-Esprit que tout véritable croyant doit produire, car c'est par le fruit du Saint-Esprit qu'un vrai croyant en Jésus-Christ est identifié. Galates chapitre 5 verset 22 à 23 qui dit: mais le fruit de l'Esprit, ici faisant référence au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alors, parmi ces 9 aspects du fruit du Saint-Esprit, il y a la fidélité. Donc, le croyant, le véritable croyant, doit aussi être identifié. Il doit produire la fidélité. La fidélité, c'est la qualité d'être fidèle. C'est être plein de foi. C'est avoir confiance. La personne continue à faire confiance en Dieu malgré les difficultés ou les défis. Ceci est représenté dans le cas d'Abraham. Bien que Dieu ait promis de lui donner un enfant avec sa femme Sarah, quand Abraham avait 75 ans, et malgré le fait que la promesse de Dieu prenait du temps à se matérialiser, Abraham resta plein de foi. Il n'a pas blâmé Dieu et n'a pas douté de Dieu. Et Abraham n'a vu la promesse de Dieu s'accomplir que 25 ans plus tard, à l'âge de 100 ans. Mais il garda la foi durant tout ce temps. C'est pourquoi Abraham fut appelé l'ami de Dieu, tel que le dit le livre de Jacques chapitre 2 verset 23 qui dit: ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Cela nous dit donc qu'en tant que croyants, nous devons exprimer notre fidélité à Dieu en gardant notre foi en lui, en faisant confiance en sa parole, peu importe combien cela peut sembler retardé ou prendre du temps à se matérialiser, tel que le dit la parole de Dieu dans Habakkuk chapitre 2 verset 3 qui dit: car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Dans ce cas, la fidélité signifie que vous devez croire en Dieu malgré le temps que cela peut prendre pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Cela signifie que votre foi en Dieu ne change pas avec le temps. Elle reste constante, peu importe combien de temps il faut pour que la promesse de Dieu vienne à se manifester. Votre foi peut se renforcer avec le temps, mais sûrement
elle ne doit pas diminuer. Et encore moins, elle ne doit pas s'évaporer. Cela décrit donc la fidélité comme une loyauté et une fiabilité durable dans votre relation avec Dieu. La fidélité est aussi le fait ou la qualité d'être fidèle à sa parole ou à ses engagements, à ce que l'on s'est engagé de faire ou professer de croire. Dans notre écriture principale de Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30, le maître confia à ses serviteurs des talents, chacun selon ses capacités, afin que chacun puisse générer des bénéfices pour le maître. Et le maître s'en alla. Et à son retour, le maître appela tous ses serviteurs à qui il avait confié des talents afin qu'ils puissent rendre compte de ce qu'ils avaient fait, de ce qui leur avait été confié. Et nous pouvons voir que seuls ceux qui fructifièrent ce qui leur avait confié, ce qui leur avait été confié par leur maître, furent appelés fidèles. Cela nous dit donc que la fidélité signifie aussi faire fructifier ce que Dieu vous a confié. C'est-à-dire faire bon usage de ce que Dieu vous a donné, de telle manière que cela profite à Dieu et à son royaume. C'est ça aussi la fidélité. Ne pas gaspiller ce que Dieu a investi en vous, mais le faire fructifier. Ne pas le cacher et le rendre inutile, comme celui qui avait reçu un seul talent, qui alla cacher ce talent sous la terre, dans le sol. Non, il faut faire bon usage de ce que Dieu vous a donné. Il faut fructifier ce que Dieu vous a donné. Il faut gagner d'autres âmes avec ce que Dieu vous a donné. Il faut amener d'autres personnes à aussi devenir fidèles à Dieu, à aussi croire en Dieu avec ce que Dieu vous a confié. Et en raison de la fidélité des serviteurs, leur maître leur donna de plus grandes responsabilités. Cela implique que la fidélité est le critère qui doit déterminer si quelqu'un devrait être promu ou pas. La fidélité est ce qui vous donne accès à de plus grandes choses. C'est ce qui vous donne accès à de plus grandes bénédictions. Parce que la fidélité exige qu'une personne s'engage dans les choses les plus petites ou dans les responsabilités les plus petites, comme si elles étaient très importantes. C'est-à-dire, il les traite avec la même détermination, avec le même dévouement. C'est pourquoi Jésus-Christ ajoute pour dire dans Luc chapitre 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. » Beaucoup de gens veulent se voir confier de plus grandes responsabilités. Beaucoup de gens aimeraient être en position de leadership. Beaucoup de gens souhaiteraient être ministres de Dieu, pasteurs, enseignants de la parole, apôtres, prophètes, évangélistes, et ainsi de suite. Mais ce que beaucoup ont tendance à oublier ou à ignorer, c'est que bien que le leadership ou le ministère puisse être un appel, pour que cet appel soit effectif, il
exige que la personne qui a été appelée à une telle position soit fidèle. De même que nous avons vu que les serviteurs qui reçurent de plus grandes responsabilités ont reçu une telle position en raison de leur fidélité. Et cela l'était vrai aussi pour l'apôtre Paul. 1 Timothée chapitre 1 verset 12 qui dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. » Cela est également confirmé pour Épaphras dans Colossiens chapitre 1 verset 7 qui dit, « D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ. » Et encore une fois, c'était aussi vrai pour Tychik. Dans Colossiens chapitre 4 verset 7 qui dit, « Tychik, le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. » Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit ce qui suit dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 1 à 2 qui dit, « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Donc, pour être dispensateur des bienfaits du royaume de Dieu, des biens de Dieu, parce qu'un ministre de Dieu dispense des choses de Dieu, des choses du ciel, des choses du royaume de Dieu. Il les distribue, car la guérison, la bénédiction, la délivrance, ce sont les choses du royaume de Dieu. Et Dieu les dispense par ses ministères. Ainsi, pour qu'une personne, pour qu'on confie à une personne la garde ou la responsabilité de dispenser les choses de Dieu, les choses du royaume de Dieu, il faut que cette personne se montre fidèle à l'égard de Dieu. Et nous avons vu aussi que le maître a dit aux serviteurs fidèles d'entrer dans sa joie. Cela signifie que la fidélité vous fait rentrer, la fidélité vous fait entrer dans la joie de Dieu. Or, la joie de Dieu est notre force. Donc, la fidélité fait en sorte que votre force soit renouvelée. La fidélité est aussi le fait ou la qualité d'être consacré ou déterminé à accomplir les choses de Dieu, comme si Dieu était physiquement présent, vous regardant physiquement pendant que vous faites son œuvre, tel qu'indiqué dans la parabole suivante de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 24 verset 45 à 51 qui dit: quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même: mon maître tarde à venir,
s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Et il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Par conséquent, la fidélité, c'est prendre soin de la responsabilité qui vous a été confiée avec le même dévouement que si votre surveillant était juste derrière vous en regardant chacun de vos mouvements. Car la fidélité exige que l'on ne change pas sa dévotion ou son engagement, qu'on soit surveillé ou pas. Ainsi, la personne reste dévouée d'accomplir ce qui lui a été demandé, quelles que soient les circonstances. En tant que croyant, selon Jésus-Christ, vous êtes bénis si Dieu vous trouve en train de faire ce qu'il exige de vous avec la même détermination que s'il vous regardait physiquement. C'est-à-dire que la fidélité vous couronne d'une bénédiction. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans Proverbes chapitre 28 verset 20 qui dit « Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui se hâte,